une nouvelle semaine qui s'achève. Place donc au condensé des informations culturelles au Cameroun sur notre chaîne Culture Master. Cette semaine, les fans de The Voice Afrique francophone ont reçu la bonne nouvelle. Et oui, la célèbre compétition de chant des pays francophones d'Afrique revient pour une troisième saison au grand bonheur de son public. L'annonce a été faite via un communiqué de la chaîne de télévision Vox Africa. En plus du traditionnel casting en ligne, la chaîne annonce pour cette nouvelle saison une caravane The Voice qui dès ce mois va sillonner certains pays pour offrir l'opportunité à plus de jeunes talents de participer à cette compétition. Le communiqué a par ailleurs annoncé le lancement d'ici 2020 de la version plus jeune du télécrochet, à savoir The Voice Kids. Bonne nouvelle aussi pour le slam, le Camerounais représenté pour la 4e fois de son histoire au festival Sautissa Bossara en Tanzanie par la slameuse Lidl. Jusqu'ici, ce n'était que 3 Camerounais qui avaient eu le privilège de prester sur la scène de ce grand festival d'Afrique de l'Est. Il s'agissait de Blik Bassi, Eric Aliana et Roland Tchakounté. La slameuse aura le privilège de prester pendant 50 minutes sur la scène de l'amphithéâtre de Stone Town, c'est dans la ville de Zanzibar. Un privilège alors que les autres artistes n'ont que 20 minutes sur scène. C'est un pas de plus que la jeune slameuse marque pour cet art qui est en mal de reconnaissance en Afrique et au Cameroun. Et comme elle aime à le dire, le slam y arrivera. Le Click Urban Music Festival revient pour une 2e édition avec à l'affiche des stars de la musique urbaine camerounaise. Sont annoncés les featuristes, le groupe Ismaël Léa, Malox, le Viber, Melby, Shura et bien d'autres artistes de la musique urbaine au Cameroun. Le Click Urban Music Festival, comme chaque année, va célébrer les artistes de la musique urbaine et c'est surtout un moyen pour les organisateurs de remercier ceux-là qui, à leur manière, contribuent à l'exportation de la culture urbaine camerounaise. Rendez-vous dans les 22, 23 et 24 mars prochains au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. L'humoriste camerounais Ulrich Takam remonte sur scène ce 22 février pour son 3e spectacle intitulé D'un coup. Après sa brillante prestation lors de son 2e one-man show, Ensemble, du 21 septembre 2018, l'artiste va se produire sur le parquet de l'Institut Goethe de Yaoundé lors d'un nouveau show qui s'annonce plein d'humour bien sûr et surtout d'interactivité. Hier vendredi a eu lieu la grande première de la toute première comédie musicale camerounaise Zayene. Zayene, c'est une comédie musicale qui dénonce les mariages précoces. Elle est racontée à la façon d'une vette. C'est une initiative de la chanteuse engagée Sally Niolo qui est par ailleurs ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. Parlons 7e art à présent. Hier a eu lieu comme prévu la 2e édition de la journée du jeune cinéaste. C'est une initiative de la journaliste Maïnatou Boursaka qui vise à promouvoir les productions cinématographiques camerounaises, mais surtout à rapprocher le public de l'industrie du cinéma local. De nombreuses personnalités du milieu culturel et du 7e art camerounais ont répondu présents à l'événement, dont le réalisateur Basek Ba Obio. La journée a été marquée par une conférence débat en 2 temps autour de la problématique de la place du marketing digital dans le développement de l'industrie cinématographique camerounaise, avec comme intervenants Françoise Akane Echou, Monique Ngor Mayak, Alain-Claude Manga et Idrissou Arabo. L'événement s'est achevé par la projection successive de quelques courts-métrages 100% camerounais. À février prochain donc pour une autre édition de la journée du jeune cinéaste. La liste des films retenus dans le cadre de la 3e édition du Festival international du court-métrage d'Afrique centrale
FestiCiné a été rendu public par le comité d'organisation de l'événement cette semaine. Sur les 13 films en compétition, on retrouve 9 productions du Cameroun, 2 du Tchad et du Gabon respectivement. La liste complète des films nominés en compétition et hors compétition est disponible dès à présent sur notre page Facebook Culture Master. Le festival aura lieu du 20 au 23 février prochain à Yaoundé. L'appel à films pour la 23e édition du festival Écran Noir a été lancé en semaine. Les professionnels du cinéma ainsi que ceux de l'audiovisuel peuvent dès à présent et ce jusqu'au 30 mars 2019 envoyer leur candidature. Le festival quant à lui se tiendra du 13 au 23 juillet prochain à Yaoundé. Ce 14 mars aura lieu la sortie officielle du tout premier long métrage du réalisateur camerounais Jean-Marc Anda intitulé Profanation. En attendant le jour J, vous pouvez dès à présent apprécier l'affiche de ce film sur notre page Culture Master. La 5e édition du festival Komané qui s'est ouvert le 7 février dernier s'achève ce samedi avec la traditionnelle remise de récompenses aux meilleurs films en compétition dans ce festival. Cette cérémonie des awards qui va se tenir dans la ville de Thian vient mettre un terme à une série d'activités qui aura marqué ce grand événement du département de la Ménois, parmi lesquelles les conférences débats, des visites touristiques, une campagne de santé et des projections de films éducatifs, car le festival lui-même est avant tout un festival international du moyen métrage et dont la vision est axée sur l'éducation des jeunes. Ce samedi matin a eu lieu le casting du tout nouveau concours Miss Dame Lecture porté par le journaliste camerounais Junior Ossin. L'heureuse gagnante du concours sera, selon le journaliste, l'ambassadrice pour son mouvement La lecture, je contribue, qui vise à encourager la lecture. La Miss Dame Lecture sera donc celle-là qui saura faire valoir ses qualités intellectuelles et ses connaissances littéraires. L'élection se tiendra au mois de mars prochain avec à la clé pour la gagnante de la somme de 150 000 francs CFA. Comme chaque week-end, le concept 237 Dimanche Ciné propose au public de regarder un film camerounais et cette semaine, c'est le film Fantasma de Stéphane Djoum qui est à l'honneur. Fantasma, c'est l'histoire d'un professeur d'art dramatique qui devient l'objet d'un plan sadique monté de toutes pièces. Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 15h et à 19h pour la double projection de ce film. C'est tout pour ce samedi. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations culturelles au Cameroun et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube.